Les amis, imaginons que vous avez prévu un voyage en Europe et au moment de partir, vous décidez de changer les quelques billets de francs CFA qui vous restent en euros. Sauf que, au moment de changer l'argent, vous vous rendez compte que le franc CFA a perdu la moitié de sa valeur. Eh bien, c'est ce qu'ont vécu les populations d'Afrique francophone qui utilisent le franc CFA en 1994. Ce phénomène s'appelle la dévaluation du franc CFA et cet événement a marqué énormément les Africains et c'est vécu comme une trahison. Et la plaie n'a toujours pas cicatrisé. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'un des jours les plus sombres de l'histoire des populations d'Afrique francophone qui utilisent le franc CFA. Avant de rentrer dans le détail de comment le franc CFA a été dévalué en 1994, je pense qu'il est important de remonter un peu l'histoire du franc CFA. Pour ceux qui ne le savent pas, le franc CFA signifie franc de la communauté financière africaine et qui signifiait à l'époque de sa création en 1939 franc des colonies françaises d'Afrique. Il a été mis en circulation en 1945 et ce franc CFA là a une parité fixe avec l'euro et ça a été marqué dans les accords de Bretton Woods de la France. Il est utilisé dans 14 pays d'Afrique répartis en deux zones comme vous pouvez le voir sur la carte. Grâce à une économie basée sur les matières premières et grâce à leur fort coût à l'époque des indépendances, les pays qui utilisent le franc CFA s'en sortent plutôt bien au moment où les pays là commencent à être indépendants. On peut le voir avec la Côte d'Ivoire qui va vivre l'une de ses périodes les plus glorieuses avec le miracle ivoirien. Donc entre les années 60, 70 et 80, tout se passe presque bien pour ces pays-là. Sauf qu'au milieu des années 80, les choses vont commencer à se compliquer et l'idée d'une dévaluation commence déjà à se faire ressentir. Dans le milieu des années 80, le prix des matières premières va commencer à chuter et les pays qui s'appuyaient sur ça pour faire leur économie vont commencer à avoir des difficultés à boucler leur budget ou à obtenir des prêts. C'est d'autant plus vrai pour ces pays-là parce qu'ils avaient amorcé de gros programmes de développement et avaient misé sur la croissance qu'ils avaient observée dans les années précédentes pour continuer à booster leur économie et à devenir des pays très forts dans le monde. Pour s'en sortir et continuer les développements, les pays africains qui utilisent le franc CFA vont devoir recourir à la dette et ils vont énormément s'endetter. Sauf qu'à un moment donné, ils ne pourront pas repayer leurs dettes à leurs créanciers qui étaient en majorité la Banque mondiale et le FMI. Et donc la Banque mondiale et le FMI vont commencer à taper du poing sur la table pour demander du remboursement. Dans un premier temps, la Banque mondiale va demander à ces pays-là de respecter un programme que la Banque mondiale va mettre en place. C'est ce programme-là qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel. Ces programmes-là consistent à des séries de réformes que la Banque mondiale va demander aux pays africains de respecter afin de pouvoir bénéficier de la dette. Donc la Banque mondiale va conditionner les pays africains à respecter ces programmes-là. Si un pays africain ne respecte pas ces programmes-là, le pays africain ne peut pas bénéficier de la dette. Parmi les réformes que la Banque mondiale va demander aux pays africains, et petit aparté, je tiens à préciser que tous les pays qui étaient en difficulté de paiement étaient concernés par les programmes d'ajustement structurel. Il y avait comme solution une réduction des dépenses de l'État, la privatisation des services publics et l'ouverture des marchés à l'international. Comme vous vous en doutez, si vous avez cliqué sur cette vidéo, les programmes d'ajustement structurel étaient complètement des échecs. Et c'était un peu prévisible dans le sens où, comment vous pouvez demander à un pays africain comme la Côte d'Ivoire, qui était en pleine croissance démographique, de réduire ses dépenses publiques. Forcément, ce genre de réforme-là ne va pas être accueilli de manière agréable par les présidents africains qui, en faisant ça, risquent de se confronter à leur population. Un exemple tout simple, avant la grande crise économique qui a frappé la Côte d'Ivoire, les étudiants étaient boursiers complètement. Sauf que après la crise économique, la bourse a été annulée. Et ce genre d'événement-là a fait énormément de grèves et de manifestations dans le pays. Et ça a conduit à plusieurs autres événements comme le multipartisme et la création de plusieurs syndicats qui aujourd'hui ne font pas l'unanimité en Côte d'Ivoire, comme la FECI. Après l'échec de l'ajustement structurel, le duo de la Banque mondiale et du FMI vont revenir avec une autre solution, un ajustement monétaire qui est notamment basé sur une dévaluation de la monnaie. Sauf que, encore une fois, ça c'est le truc qui ne passe pas pour les présidents africains de l'époque qui trouvent que cela est impossible et cela risque de créer un grand tollé chez leur population. Et donc la Banque mondiale va user de plusieurs ruses pour essayer d'arriver à ses fins. La première chose que la Banque mondiale et le FMI vont faire est d'abord de prendre le cas de la Côte d'Ivoire comme exemple. La Côte d'Ivoire va se voir refuser un prêt parce qu'elle n'a pas réussi à payer ses échéances. Et dans ce cas-là, le FMI et la Banque mondiale vont leur proposer deux choix. Soit la Côte d'Ivoire s'arrange à payer ses dettes et elle reçoit un prêt, ou elle dévalue ou elle milite pour la dévaluation du franc CFA.
Et comme je vous l'avais dit plus tôt, les présidents africains, donc le président Félix Houphouët-Boigny, n'étaient pas pour cette méthode. Ils vont donc contacter la France à l'aide et ils vont demander à la France de les aider à payer la dette afin qu'ils puissent obtenir un prêt. Évidemment, la France va accepter de payer la dette parce qu'elle a énormément d'industriels et de citoyens qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains qui utilisent le franc CFA. Mais arrivé à un certain moment, elle va dire non parce qu'elle ne pourra pas payer sur le long terme les dettes des pays africains. Et il faut le dire, au sein du Trésor français, plusieurs personnes n'étaient pas pour que la France paye cette dette-là. Et donc, c'était un dilemme qui forcément allait se répéter. Et c'était juste une question de temps pour que le FMI et la Banque mondiale obtiennent la dévaluation du franc CFA. Et donc, quelques années plus tard, en 1993, la même situation se reproduit et en fait, les pays africains sont obligés d'accepter la dévaluation parce que techniquement la France ne peut pas payer. Et là, les voix au sein du Trésor français qui étaient pour la dévaluation commencent à prendre beaucoup plus de poids. Et donc, ils vont peser également dans la balance pour que cette dévaluation-là puisse arriver. Et le coup du marteau pour les pays africains qui utilisent le franc CFA va être en septembre 1993 où la France va conditionner son aide financière aux pays qui ont le soutien du FMI et de la Banque mondiale. Donc les pays africains vont se voir forcer la main pour accepter la dévaluation. Les pays africains ne vont évidemment pas se laisser faire. Ils vont essayer à plusieurs reprises d'essayer de négocier pour éviter cette dévaluation. Jusqu'à ce qu'on arrive au 12 janvier 1994 à Dakar où après plusieurs heures de négociations et de discussions, le franc CFA a été officiellement dévalué. Et cela va être lu par le ministre des Finances camerounais de l'époque qui va lire le communiqué à la presse. Et pas d'explication ne sera donnée aux nombreux journalistes qui avaient patienté pendant toutes ces heures-là pour obtenir la moindre information. Donc avant le 12 janvier 1993, un franc français, à l'époque c'était pas encore l'euro, était égal à 50 francs CFA. Et après cette dévaluation, un franc français était alors égal à 100 francs CFA. Après cette dévaluation, les conséquences sur les populations africaines ont été fortes. Et l'une des conséquences les plus terribles est celle que j'avais annoncée en début de vidéo, c'est la forte baisse du pouvoir d'achat des populations africaines qui d'autant plus avaient pris pour habitude de consommer des produits importés et qui avaient augmenté après la dévaluation. Une autre conséquence, mais cette fois positive, est que la production agricole telle que le café et le cacao ont connu un bond fulgurant. Sauf que cela n'a pas été soutenu sur le long terme pour plusieurs raisons comme la corruption ou la mauvaise gestion des présidents africains. Ce qui va faire que cette forte augmentation ne va pas tenir dans le temps et la dévaluation va complètement plomber les économies africaines qui à l'époque voulaient bien s'insérer dans la mondialisation. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous faire un résumé de l'histoire derrière la dévaluation du franc CFA. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité africaine sur Royal News en perspective.